Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons travailler sur l'ensemble verveine et on va commencer par le short. Alors ici on va récupérer nos morceaux de short de dos ici avec notre fourche. Voilà, notre fourche qui est très... Hop, attendez. Voilà, ma fourche qui est très prononcée et plus longue que celle du devant. Voilà. Et là, mon devant avec ma petite fourche. On va assembler cette partie-là, cette partie d'entrejambe. Donc, vous voyez bien, les formes sont différentes. Hein. Là, si je place mes deux fourches une sur l'autre, le dos monte beaucoup plus haut. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, quand j'ai coupé mes morceaux, je me suis fait deux petits crans ici en haut. Ça m'aidera à faire mon assemblage de fourches, parce que je ne vais pas m'y prendre de la même façon que Craftine. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quelques personnes qui s'étaient trompées au moment de l'assemblage. Elles ont assemblé la fourche d'un morceau avec un autre. Et donc je pense que cette méthode-là peut-être vous aidera à éviter de vous tromper. Donc on va commencer directement avec notre assemblage d'entrejambe. Donc je récupère ici mon dos et mon devant. D'accord? Là vous voyez bien la différence. Hein. Et on va assembler 1 cm. Un point d'arrêt début et fin. Voilà. Dans la foulée, je prends mon autre morceau. Comme ça, j'assemble les deux. Voilà, l'une après l'autre. Voilà. Ici. Voilà. D'accord? Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai gardé toujours mon morceau de devant dessus. Je les sépare pas, je vais aller les surfiler directement. Et comme ça, c'est plus joli parce qu'en général, on repasse nos coutures vers le dos, en règle générale. Donc comme ça, en ayant toujours mes deux morceaux là de devant par-dessus, je vais surfiler mon devant. Enfin, mon joli surfil, mon joli point de surfil sera sur ma partie de devant. Donc je surfile tout de suite. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. J'ai mes deux assemblages qui sont surfilés. Je les repasse dans la foulée. Hop. Alors, est-ce qu'on va voir? Voilà. J'essaie de faire des petits aménagements pour essayer de vous montrer un peu plus. Voilà. Donc, je vais repasser. Hop. Je repasse vers mon dos. Voilà, au premier et mon deuxième. Voilà. Le premier et mon deuxième. Voilà. Hop, je refais un petit coup parce que c'était pas très joli. Voilà. J'ai même presque réussi à refaire une pomme entière. Donc voilà, la première étape. Donc nos dos et nos devants. Ici. Hop, on va revenir sur la machine. Hop. Voilà. Nos jambes de short sont prêtes
sont prêts, comme ceci, pour accueillir en fait nos fronces. D'accord? Ici, mon devant que je retrouve avec mes deux petits crans que j'avais fait ici. Voilà, donc là, mon devant est là. Et mon dos ici, donc ça c'est ma jambe droite. D'accord? Et là, mon dos ici, mon devant est là, c'est ma jambe gauche. Voilà, donc ça c'est prêt. Maintenant, on va plier en deux au fer. Hop, je réserve de côté. On va plier au fer en deux nos volants. D'accord? Donc ici, mes volants. Voilà, je vais les plier envers contre envers au fer. Voilà, donc j'ai replié au fer mes deux volants. Voilà, pour chacune de mes jambes. Vous voyez? D'accord, je les ai bien écrasés au fer. Maintenant, on va passer aux fronces. Alors, je sais que vous n'aimez pas trop ça. Alors, pour faire les fronces... Hop. Eh bien, pour faire les fronces, on va agrandir notre point au maximum. Hop. On va essayer de s'installer. Voilà. On va agrandir notre point au maximum. On va récupérer nos deux fils. Voilà. Donc, volontairement, je vais les faire en blanc, comme ça vous allez bien voir. Donc là, j'ai récupéré, vous voyez, mon fil de ma canette, mon fil du dessus. Hop, je les envoie vers l'arrière. Et on va faire une première piqûre. Hop, à 7 mm du bord. On retient bien nos fils ici et on démarre. Voilà. Alors ne tirez pas. Donc 7 mm du bord. Voilà, vous voyez ma première piqûre. Voilà. Donc à grand point. Et je vais jusqu'au bout. Voilà. Pareil. À la fin. Je désengage et je garde mes deux longueurs de fil. D'accord? Hop, j'ai fait mon premier, je fais mon deuxième de la même façon. Voilà, je laisse mes bouts de fil ici. Je les maintiens et je fais ma piqûre. J'arrive au bout, je garde mes deux bouts de fil, d'accord? Voilà. Tac. Deuxième étape, je me fais une deuxième piqûre à 2 mm de la première. Même chose, je garde mes bouts de fil ici. Hop, je les envoie vers l'arrière et je fais ma piqûre à 2 mm de ma première. Pourquoi on fait deux piqûres? Parce que les fronces vont être beaucoup plus jolies, beaucoup plus régulières. Donc, vous voyez,
Voilà. Mes 2 piqûres. Et mon assemblage va venir se faire juste derrière, à ras de ma dernière piqûre. Vous voyez les fronces, c'est pas si compliqué. Ça fait peur, mais c'est pas difficile. Voilà, j'arrive au bout. Même chose, je garde mes bouts de fil. Voilà. J'ai mes 4 bouts de fil en extrémité. Vous voyez? Donc je fais la même chose avec mon autre morceau. Voilà, donc je garde mes fils ici. Et hop, on fait notre deuxième piqûre à 2 mm. Voilà, essayez de grouper vos opérations, vous gagnerez du temps. Et ça évitera de changer vos repères tout le temps. Et voilà, et je laisse mes bouts de fil. Voilà, vous voyez mes 2 piqûres? C'est bon pour vous? Allez, maintenant on va froncer. Alors pour les froncer, il faut... Donc ça, c'est la fin. Ici, c'est la fin de mes 2 piqûres. On va retourner notre travail pour récupérer nos 2 fils de canette. Je vais vous montrer de ce côté-là. Voilà. On va récupérer nos 2 fils ici de canette. Là et là. Surtout prendre ceux du dessous. Voilà. Les 2 fils de canette ici sont là. D'accord? Et c'est cela que va devoir tirer tout doucement. Voilà, tout doucement pour faire nos fronces. D'accord? Voilà. Donc ensuite, pour calculer notre longueur, nous allons réinstaller nos morceaux dos et devant. Voilà. Donc travaillez bien chaque élément séparé. Voilà. Hop. On va essayer de s'installer ici. Voilà. Hop, voilà. J'ai à peu près tout. Est-ce que je vais avoir tout mon morceau? Voilà, ici. Donc moi, je vais me remettre une petite épingle ici pour bien vous montrer mon arrivée de volant. Là, ici, je ne sais pas si vous voyez l'épingle que je mets. Et l'autre côté, ici. D'accord? Un là, un l'autre, de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous allez froncer pour que votre volant fasse toute cette longueur-là. Vous avez vu, il y a des petits crans. Vous avez un cran ici à 1 cm, là, à chaque extrémité. À chaque extrémité du volant. Cette partie-là, ce cran-là viendra se superposer au cran que vous avez au niveau de votre short. Donc là, je fronce. Donc là, on va vraiment travailler séparément. Hop. Donc c'est un peu long, j'avoue. Des fois, ça glisse pas très bien. Voilà, il faut surtout jamais changer de fil. Une fois que vous avez commencé à tirer par le fil de canette, vous restez sur votre fil de canette. Donc faites progressivement. Là, je le fais en même temps que vous.
Voilà, donc si vous trouvez ça un petit peu long, vous repartez, si vous voulez, de l'autre côté. Mais restez toujours du même côté hein, de fil. Ça, c'est très, très important. Voilà. Donc là, je repars de mon côté. Ça évitera de trop tirer sur le fil et sinon, il risque de casser. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'arrive. J'ai fait mes fronces. Maintenant, je vais régler ma longueur. Donc, mettez-le bien comme si vous l'assemblez. Hein. Sinon, vous aurez des surprises. Voilà. Donc, vous voyez, je suis un peu courte. J'arrive pas au bout. Donc, il va falloir que je relâche un petit peu. Tac. Donc là, je repositionne sur ma ligne d'assemblage. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore équilibré mes fronces. Je vérifie seulement ma longueur. Donc là, je suis encore un peu longue. Voilà. Tac. Là. 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 Et voilà, je suis pas trop mal. Donc maintenant, hop, quand mes longueurs de fronce sont bonnes, je me fais un nœud au bout. Tac. Pour éviter que ça se rallonge encore derrière. Voilà, voilà, je fais un nœud. Bien au bout, comme ça mes fronces vont rester bloquées. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Là. Voilà. Tac. Voilà. Donc mes fronces ici sont stabilisées au niveau de la longueur. Maintenant, je n'ai plus qu'à équilibrer pour avoir des fronces plutôt harmonieuses. Hop. Voilà, on fait glisser petit à petit. Je vois qu'au bout, je suis un peu trop froncée. Gardez bien un peu de platitude au niveau de vos extrémités. Ça sera plus pratique pour assembler. Hop. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Voilà. Donc maintenant, une fois que celui-là est fait, eh ben, on va le poser directement. Ou alors, vous faites une piqûre ici en bord pour stabiliser votre longueur. C'est comme vous voulez. Moi, je vais... Allez. Je vais faire comme vous. Je vais faire une piqûre pour stabiliser. Voilà, comme ça, on verra en même temps. Hop. Voilà. Vous pouvez faire votre piqûre au milieu des deux lignes de fronce ou par-dessus une ligne. Hop. Je vais un peu les répartir. Voilà. Voilà, mon premier volant est fait.
je vais le maintenir, je vais le monter sur mon short hein, aussitôt. Donc ici, je mets mon bord plié vers mon short, d'accord? Et mon cran sur mon cran, ici. Ce qui fait qu'on a 1 centimètre qui déborde du cran. Voilà. Donc ici, j'ai mon cran. J'avais mon cran là, que j'installe au niveau de mon cran du short, ici. Donc j'ai 1 centimètre de volant par-dessus. Et je démarre du début. D'accord? Et là, je vais piquer 1 centimètre juste derrière. Hop là, pardon. Voilà, on va peut-être voir mieux. Juste derrière. Juste après ma ligne de piqûre pour qu'elle reste à l'intérieur. On ne doit pas la voir sur l'extérieur. Hein. D'accord? Vous pouvez vous aider hein, de ma grille de piquage que j'ai ici. Hein. Donc là, c'est bien ma ligne de 1 cm que j'ai ici. Voilà. Et là, je vais arriver sur mon arrondi. Attention, ne déformez pas vos arrondis, ne tirez pas hein, sur votre short. Vous risquez d'allonger et de déformer complètement cette ligne. Hop. Et voilà. Donc là maintenant je peux couper mes fils. Mes fils de fronce. J'enlève mes épingles. Voilà. Et voilà mes premières. Et mes premières fronces. Mon premier volant est posé. D'accord? Ok. Bon, on attaque le deuxième? Allez. Je fais la même chose, je récupère mon fil de canette. Hop, ici. Là et là. Voilà. Et je tire. Hop. Pour froncer. Donc, une fois que vous avez fait un premier, vous savez à peu près... vous savez à peu près comment dire, de quelle façon vous devez froncer, vous devez tirer sur vos fils. C'est vrai qu'au départ on part un peu à l'aveuglette. Voilà.
Donc allez-y tout doux hein, pour vos fronces. Hop. Voilà. Là, je récupère mon morceau. Hop, je signale mes arrivées de volant par des épingles. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus visuel. C'est pas facile, j'ai pas beaucoup d'espace. Hein. Voilà, et on refait pareil. On a commencé à faire nos fronces, on installe. Est-ce qu'on est à la bonne longueur ou pas? Tac. Tac. Ah, là, voilà, j'ai pas assez froncé, donc on va en faire encore un petit peu. Là, là. Hop. Tac. Voilà. Là, c'est bon, j'y suis. Donc, du coup, je fais... Hop, je fais mes nœuds. Comme ça ne bouge plus. Voilà, mon premier nœud. Mon deuxième nœud. Voilà. Tac. Et maintenant, je régularise un petit peu mes fronces. Voilà, j'ai une zone où j'en ai pas beaucoup. Donc je fais glisser un petit peu. Hop. Voilà. On en enlève un peu de l'extrémité. Et bien voilà, ça a l'air pas trop mal. Je fais ma petite piqûre pour stabiliser. Hop. Pardon, excusez-moi. Canette. Hop. Voilà, on est reparti. Voilà. Hop, donc maintenant, ça y est, je refais maintenant mon assemblage. Voilà, ici. Donc, je repositionne mon volant à 1 cm, cran sur cran. Ma partie pliée à l'intérieur vers mon short. Et j'assemble à 1 cm. Voilà, je prends bien ma forme et je pique juste derrière mon fil de fronce. Hein, pour qu'il ne soit pas apparent sur l'endroit. Bon, après, ça peut arriver qu'il soit apparent. C'est pas une catastrophe. Vous avez juste à l'enlever. Vu qu'il a été fait à grands points. Voilà, vous l'enlevez. Et c'est pas très très grave. Voilà. Donc, plus vous piquerez près de votre fil de fronce, plus vos fronces seront jolies aussi.
j'arrive au bout. Okay. Voilà. Hop. Voilà, j'ai plus qu'à faire mon arrondi. Et voilà. Je coupe mes fils. Voilà mes fils de fronce. Voilà, mon deuxième volant est monté. Ensuite, donc je vais surfiler cette partie-là. D'accord, je vais surfiler, pardon, mon assemblage. Ou alors vous faites un zigzag. Il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai surfilé, en fait, j'ai surfilé là, ici, tout mon bord, mon montage de volant, ici, et je suis remontée de l'autre côté. D'accord? Ce que je vais faire là, c'est, je vais replier, hop, pour fermer ma jambe, endroit contre endroit. D'accord? On va assembler à 1 cm. D'accord, là. Et on va venir superposer, là, nos 2 crans, ici, à nos départs de volant. J'assemble 1 cm. Voilà. Et je vais m'arrêter. Donc, je place mes 2 volants l'un sur l'autre. Là. Hop. Tac. Je vais replier là et là. Hop. Et je vais venir piquer, m'arrêter, hop, pile à mon droit, en face de mes crans. Je fais un point d'arrêt. Voilà. D'accord? Donc là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé mes 2 volants, ici. Je vais vous le refaire. Pas de panique. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que votre démarrage, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Voilà. Ici, volontairement, j'ai repassé mes 2 volants, les 2 démarrages de volant, ici, comme ça, juste le début. Là et là, d'accord? Donc je recommence, je vais mettre, oh là là, j'ai beaucoup de fils, hop, voilà. Je vais fermer ma jambe, ici, endroit contre endroit, mon dos et mon devant. Là, j'assemble mon côté à 1 cm et je viens positionner là mes 2 volants l'un sur l'autre, comme ça. Ok. Là, je me rapproche, comme ça vous allez mieux voir. D'accord? J'ai mes 2 petits bouts de volant ici qui sont repliés vers ma valeur de couture. D'accord? Là, là, je viens les mettre bien l'un contre l'autre, ici, et je vais m'arrêter de piquer au niveau de mon assemblage de volant, en face du cran. Voilà, et je fais mon point d'arrêt. Bon, moi, je fais mon point d'arrêt. Retourner.
toujours en panne de point d'arrêt. Voilà. Et comme ça, on a bien nos deux volants l'un sur l'autre. Ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petite piqûre ici pour fermer, enfin, pas pour fermer, pour faire notre propreté de volant. Avant ça, on va ouvrir notre couture ici, notre couture de côté, couture ouverte. Hop, j'ouvre ma couture. Hop. Voilà. Ma couture est ouverte. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, ma couture est ouverte. Et maintenant, je vais faire... Voilà, pardon, ma couture est ouverte ici sur mon côté. Voilà. D'accord, là, j'ai pas ouvert jusqu'au bout, je me suis arrêtée à l'endroit où j'ai arrêté de piquer. Donc voilà, donc là, on a notre jambe droite et notre jambe gauche. Voilà, une jambe de terminée ici et notre jambe qui est là. Donc là, vous voyez bien, ici j'ai mes deux dos. Si je retourne, voilà. Voilà, ici mes dos, ici mes devants. Là, je vais me faire ma petite piqûre nervure à 1 mm pour coucher mon volant. Donc, vu que ma couture ici est ouverte, là, eh ben, je vais démarrer d'ici. Voilà. Hop, comme ça, je vais me faire mon petit retour. Voilà. Vous pouvez faire à 1 mm, 2 mm, c'est vous qui voyez. 3 mm, 4 mm, 5. C'est vraiment au choix. Hein. Comme ça, je vais travailler ma jambe en rond. Voilà, et après, et je reviens à mon point de départ. Hop, vous voyez? Et voilà, et je reviens à mon point de départ. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu. Hop. Voilà, ah non, je croyais que c'était un fil, c'est la queue d'une fleur. Voilà, donc là j'ai travaillé en rond. Voilà, j'ai travaillé en rond ma jambe. Je fais la même chose avec l'autre jambe.
hop, je pense que je vais me faire une deuxième piqûre un petit peu plus loin. Voilà. Donc je démarre ici en haut. Voilà. Hop, et je tourne. Alors, je trouve ça beaucoup plus facile de travailler comme ça nos jambes séparément. Il y a beaucoup moins, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'erreurs. Bon, sauf si on assemble dès le départ le dos avec le dos et le devant avec le devant. Il faut bien prendre le dos avec un devant et l'autre dos avec l'autre devant. Sinon, vous allez avoir un gros problème. Donc évidemment, la façon de faire, là, le système pour froncer, on l'adapte, on fait la même chose. Après, pour le haut, hein, on retrouve la même chose. Voilà. Hop, et la même chose. Voilà, mon petit point d'arrêt. Et voilà. Tac. Voilà. Je trouve ça beaucoup plus propre hein, sur l'envers. Vous voyez, on a bien une continuité là sur nos morceaux. Voilà. Donc là, j'ai fini mes deux jambes. Eh bien, on va assembler notre fond. D'accord? Donc pour ça, je mets une jambe. Hop, je vais remonter un petit peu comme ça, vous allez un peu mieux voir. J'ai une jambe sur l'envers. D'accord? Je mets mon autre jambe sur l'endroit. Ok? C'est bon pour vous. J'enfile ma jambe qui est sur l'endroit dans l'autre. D'accord? Et là, on se retrouve endroit contre endroit pour assembler nos deux jambes. D'accord? Là, les deux jambes sont enfilées. Hein. Ici. Et là, je me retrouve endroit contre endroit. D'accord? Si je ne me suis pas trompée, ma couture ici d'entrejambe va dans le même sens que l'autre. Hop, si vous voulez bien raccorder vos milieux, là, je vous conseille de bien les mettre l'un sur l'autre. Et on va se faire une petite piqûre de maintien avant 1 cm. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas glisser. Ok? Et je repars en haut à ma taille. Donc ici, je suis sur mon dos. Voilà, j'assemble 1 cm. Ici. Et on se met bien bord à bord. Attention, donc cette partie-là, elle est très délicate. Bon, moi, je suis dans un coton, je suis pas trop embêtée, mais vous, avec votre viscose, surtout ne détendez pas cette partie-là. Gardez-les bien en forme. Faites comme moi là. Là, ici. Donc, je garde bien ma partie ici arrondie. Et je reviens droit sous la machine. J'arrive à ma partie entrejambe, je repique sur mon maintien. Voilà. Et je termine ici par la partie devant. Hop. Pareil, ne détendez pas. Et voilà. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à surfiler. Voilà, notre raccord ici à la taille. On n'a plus qu'à surfiler cette partie. D'accord? Donc là, je surfile mon assemblage et je reviens tout de suite. Voilà. Donc là, je viens de surfiler
mon assemblage, je coupe mon assemblage de fourche, dos et devant. Donc la fourche, c'est le devant, le fond, c'est le derrière. Donc, pour s'en rappeler, pensez au fond de culotte. Voilà. Donc là maintenant, je me remets tout sur l'endroit. Voilà. Et mon petit short est presque terminé. Hop. Voilà. Regardez comme il est mignon. Voilà. Donc première partie, elle est quasiment finie. Là, je vais repasser mon assemblage ici de fond et de fourche. Alors pour repasser ça, on repasse jamais jusque la partie là, entre les jambes. D'accord? On fait juste un départ de repassage sur quoi, une dizaine de centimètres sur le devant. Et grosso modo, la même chose hein, pour le dos. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la taille. Hop. Voilà. Donc on va passer à la taille. On va commencer d'abord par plier en deux notre ceinture. Voilà, ici ma ceinture elle sera comme ça. On va la plier en deux et puis on va voir la suite. Donc voilà, j'ai plié en deux ma ceinture, envers contre envers. Ok, hop. Et ensuite, je me remets endroit contre endroit pour la terminer, pour la fermer. Hop. Voilà. J'assemble à 1 centimètre. Voilà. Je repasse ici, couture ouverte, d'accord? S'il le faut, on reprend notre petite cassure. Voilà, donc là, j'ai bien assemblé ma ceinture, j'ai repris ma cassure et on se repère. Donc voilà, on plie notre ceinture. Donc on a bien marqué notre milieu là où on avait coupé au pli, d'accord? Je replie encore en deux pour me faire mes autres paires de côté. D'accord? Comme ça, ma ceinture, elle est partagée en 4 morceaux identiques qui correspond, oups là, pardon, qui correspond à nos 4 coutures. Côté, milieu devant et milieu dos. D'accord? Et bien là, j'ai repéré, vous voyez bien, là, mes ceintures de devant. Ici, on va assembler. Hop, je me remets sur l'envers. Moi, je préfère travailler en rond. Voilà. Ici, je remets ma couture. Alors après, au choix, hein, soit vous pouvez déjà piquer, maintenir votre ceinture en deux. Hein, ça sera peut-être plus facile, on verra. Voilà. Je vais positionner ma couture de milieu dos, ma couture de ceinture ici, sur mon milieu dos. Je ne vais pas commencer. Voici. Je vais assembler ici, voilà, à 1 centimètre ma ceinture. Voilà, j'assemble à 1 centimètre en rond, endroit contre endroit, et je viens aller chercher mon premier cran de repère de côté à mon côté. Voilà, je maintiens fermement, je ne tends pas, je maintiens juste et j'assemble à 1 centimètre. Hop, jusqu'à mon cran, jusqu'à mon repère de côté. Hop. Voilà, je suis arrivée à mon côté, je récupère mon milieu devant, je récupère mon cran de milieu. Hop. Hop. Voilà.
Voilà, je continue. J'ai quand même un doute parce que je crois que j'avais lu sur Crafting justement que la ceinture doit être partagée en 4 repères identiques. Et là, je viens de me rendre compte quand même que le dos est plus long que le devant. Donc non, il ne faut pas le faire en 4 morceaux identiques. Je vous conseille surtout de repérer votre dos et milieu devant et d'équilibrer après sur la longueur parce qu'il y a quand même 1,5 cm, voire même 2 de différence. Donc voilà. Petit aparté qui a quand même son importance. Hop. Je vais arriver à bout de mon montage de ceinture. Alors, je ne vais pas assembler jusqu'au bout. Je vais m'arrêter un petit peu avant, à peu près 2 cm. Voilà. Hop. Voilà. Je vais m'arrêter un petit peu avant pour faire mon passage d'élastique. Ici. Voilà, vous voyez. Là, j'ai un petit trou. Je vais passer mon élastique et je terminerai mon assemblage après. Hop. Je pense qu'il va être plutôt sympa ce short là. Alors là pour mon élastique, là je suis sur une taille 34 pour ma fille. Donc taille 34 de mémoire c'est 65 cm. Tac tac tac. 65. Voilà. Donc je me suis fait un petit repère, voilà, ici à 65 pour la taille 34. Je prends mon épingle à nourrice. Hop. Là. Et mon petit trou, il est ici. Voilà. Et je vais passer mon élastique. Hop. Ici, entre mes deux épaisseurs. Alors évidemment, le passage de la couture, voilà. Hop, je surveille qu'il soit bien à plat. Voilà. Je fais tout le tour. Hop. Alors on a un petit outil aussi, j'ai pas ça chez moi. Un petit outil, c'est une espèce de réglette avec une fente qui permet de passer des élastiques beaucoup plus rapidement que l'épingle à nourrice. Mais c'est toujours pratique d'avoir une petite épingle à nourrice chez soi. Voilà, on a toujours ça en général. Hop. Alors j'arrive au bout, mon repère. C'est pas grave, de toute façon. Ah si, il est là mon repère. Hop. Tac. Voilà, je sors mon élastique. Voilà. Je viendrai régler après le... Je viendrai équilibrer plus tard. Donc là, hop, hop, hop. C'est bon. Je surveille que mon élastique n'a pas vrillé. Là, c'est bon. Mon repère est ici. Du coup, je peux couper. Hop. Voilà. Et là, je viens les positionner l'un sur l'autre à cheval. Hein. On ne les assemble pas comme ça risque d'être beaucoup plus épais. Donc à cheval, comme ça. Et là, on vient bien les bloquer. Et on n'hésite pas à faire plusieurs piqûres. Hop.
tac. Voilà. Hop. Et je continue maintenant. Voilà. Pour faire entrer tout mon élastique dedans. Hop. Voilà. Et du coup, là maintenant, je vais pouvoir terminer mon assemblage. Comme ça fera bien propre. Voilà. On va essayer de ne pas piquer dessus. Je me remets à mon centimètre. Hop. Comme ça, je tends bien. Et voilà. Et je rejoins ma piqûre. Voilà. Et du coup, voilà, ça fait propre. Ok. Maintenant, on surfile cet assemblage-là. Et puis, je crois qu'on a quasiment terminé. Hein. Voilà, j'ai surfilé ma taille. Ici, ma couture, de toute façon, elle reste vers le bas. Voilà. Et mon petit short est terminé. Voilà. Hop. On va essayer. Voilà. Le petit short est fini. Allez, à vous de jouer.